Dans le cadre du projet de bitumage de l'As Djougou, Wassapenko, Kéru et Banikwara, la troisième réunion d'échange et d'information des acteurs impliqués de la commune de Kéru s'est tenue ce jeudi 22 décembre 2022. Cette séance, qui s'est tenue à la mairie de Kéru et organisée par le cabinet Agro-Millennium Consulting et Services, visait plusieurs objectifs. Cette rencontre ce jour s'inscrit dans le cadre des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Djougou, Peonko, Kéru, Banikwara. Cette séance a été initiée pour informer toutes les couches de la population, les structures déconcentrées et les autorités locales sur la consistance des activités qui sont prévues dans le cadre de ce projet. Ça, c'est le premier objectif. Deuxièmement, c'est pour échanger avec toutes les couches également et recueillir les attentes par rapport à ce projet et leurs préoccupations. Au cours de celle-ci, plusieurs communications ont été présentées par le coordonnateur et les environnementalistes. Et il s'agit de la consistance et de la justification du projet, les caractéristiques de l'infrastructure et ses impacts. Les impacts positifs du projet. Premièrement, nous aurons vraiment à desservir la zone. C'est une zone à fort potentiel agricole, à fort potentiel d'élevage, à fort potentiel de l'existence de ressources naturelles. Donc, cette route-là permet vraiment de désenclaver cette zone-là. C'est une zone à fort potentiel commercial également. Donc, le désenclavement, l'aménagement et le bitumage de cette voie-là permettra donc de désenclaver. Donc, ça va permettre également l'augmentation de la production cotonnière et surtout des autres produits vivriers et même des autres produits de rente si nous considérons par exemple le soja qui devient de plus en plus un produit de rente. L'anacarde, le riz, que sais-je encore. Et vous savez qu'avec le seul coton, on arrive à augmenter notre PIB d'un point. Ça veut dire quoi? Avec l'augmentation de la production cotonnière, on peut passer d'un PIB de 6 points à 7 points. C'est assez facile. Donc si notre PIB augmente, ça veut dire que le pays est sur la voie de développement. Donc cette route-là est très importante. L'amélioration des conditions de transport, aussi bien pour celui qui vient en monter et l'engin ou le véhicule qui va être mis dessus. La réduction du temps de parcours. La création d'emplois. Déjà, l'entreprise qui est là est en train de recruter des gens. Ensuite, toute la dynamique qui sera mise derrière permettra la création d'emplois, l'ouverture de ceci, la construction d'hôtels et que sais-je encore. Donc il y aura une dynamique qui permettra donc d'avoir de l'emploi. Satisfait à l'issue de la séance, le responsable du développement local et de la planification de la mairie de Kéru, représentant du maire, n'a pas manqué d'exprimer sa joie avant d'exposer ses attentes. Mes impressions sont bonnes parce que c'est un atelier ou bien une séance qui est venue à point nommé pour nous informer de comment les activités vont se dérouler sur le terrain et les dispositions à prendre pour un bon aboutissement des activités. Les premières attentes, c'est que les travaux se déroulent dans de bonnes conditions, qu'il y ait moins de casse, tout au niveau de la population. Vous savez, en matière de réalisation de ces infrastructures, il y a souvent des cas d'accident, donc il faut que la population puisse respecter les panneaux de signalisation. Également, au niveau des infrastructures socio-communautaires, il faut que tous ceux qui seront impactés à travers l'activité qu'ils soient pris en compte lors des dédommagements. Et également, par rapport à la gestion environnementale, il faut que les dispositions soient prises pour que tout ça, ça soit respecté au niveau de la commune. Au niveau des travaux connexes, il y a certaines infrastructures de franchissement qui sont très défectueuses dans la commune. Il faut que tout ça, ça soit pris en compte. Parce qu'on a un pont, par exemple, qui est en train de céder. J'aurais souhaité que l'entreprise fasse un tour pour voir, parce que ce pont conduit vers le centre de santé. Cette troisième séance marque ainsi la fin du périple dans les communes de Djougou, Wassapenko et de Kéru. Elle a connu la présence du coordonnateur Ismaël Amadou, de l'ingénieur Blaise Mounaré et Justin Nata, des représentants de l'entreprise Sino Hydro en charge de la réalisation du projet.